Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Donc pour le mois d'août, on va faire ici les signes des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Alors, bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous ou une guidance par mail. Euh, donc voilà. Je vous remercie par avance pour votre patience parce que je reçois beaucoup de mails et je suis pas en avance sur les mails. Donc voilà, mais je vous réponds. Euh, Je vous montre un peu comment j'ai positionné le tirage de ce mois-ci. Donc, on a ici une carte de Béline qui va nous apporter l'énergie principale, la tendance générale pour ce mois d'août. Euh, Étant donné qu'on est dans des énergies très très fortes et notamment au niveau des lunes également. Donc j'ai voulu utiliser l'oracle de la lunologie en action pour le conseil sur l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. On a des super lunes très fortes. Du coup, j'ai voulu utiliser cet oracle. Ensuite, j'ai utilisé donc l'oracle de Zaskia pour le côté professionnel, matériel et financier. Et en carte conseil, donc les anges de l'abondance, vous en avez eu deux. Au niveau sentimental, vous avez eu deux cartes conseils également, deux cartes conseils, messages. Donc, avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Et la guidance a été faite avec le tarot d'or. Et puis, ici, donc on a l'archange Michael pour avoir le côté spirituel, le côté travail sur soi, le côté développement personnel sur cette période. D'accord? Donc, voilà. Oui, on va finir le tirage avec, on regardera la carte ensemble. Je vais tirer une carte alors ça c'est le Normand, lumière de guérison, c'est un oracle intuitif pour voir la surprise, l'événement inattendu, mais qui sera quand même très positif pour vous, d'accord? Donc voilà, allez, on y va. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, vous avez eu la carte du procès, et puis en deck, j'ai la carte de la table. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais faire un petit peu de place. Hop, hop. Allez, Gémeaux. Alors, sur cette période, on vous dit ici que vous serez énormément guidé, d'accord? On va vous inviter à avoir la foi, à être aussi dans une dynamique d'action. À faire preuve aussi de tempérance quant aux émotions, quant à la parole, de bien réfléchir avant de parler également et de ne pas vous laisser emporter. Maintenant, on va aussi vous inciter à prendre, c'est une période où vous allez prendre aussi des décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer également. Une période donc de décision officielle également. On voit des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir aussi des courriers concernant des convocations au niveau juridique, au niveau administratif. Ok, donc on a des rendez-vous avec des décisions. Des nouvelles aussi de procès, bien sûr, on a la carte du procès, d'accord? Donc pour tous ceux qui sont dans des procédures judiciaire ou administrative, en tout cas où la loi est mêlée, il y a cette notion de nouvelles qui arrive également, d'accord?
de nouvelles, de convocations. Et c'est comme si vous pouvez avoir aussi par rapport à la partie adverse des propos qui sont faux, des propos, on peut essayer de vous déstabiliser en fait, hein, d'accord. Par rapport à ça, on vous dit que vous êtes protégé, ne vous laissez pas faire non plus, mais surtout gardez un bon mental, un mental vraiment d'acier, restez positif et fixez-vous des objectifs et avancez. Voilà ce qu'on vous conseille ici, hein. Euh, donc des décisions également. Euh, Et des nouvelles aussi par rapport à des festivités. Il y a des décisions aussi officielles par rapport à des festivités, d'accord. Des convocations, des entretiens professionnels également, hein. On voit beaucoup de concurrence, donc c'est comme si vous allez devoir quelque part vous démarquer, hein. Ouais, d'accord. En tout cas, c'est une période où vous allez être dans l'action et où on va vous inciter aussi à faire preuve de maturité et à réfléchir avant d'agir justement ici aussi, hein, d'accord? Ok. Allez, on va regarder au niveau du conseil. Vous avez eu la carte. Ok. Laissez le passé derrière vous. Il y a une situation, ben oui, il y a un chapitre qui se clôture aussi avec la carte du procès, hein, d'accord. Quelque chose qui a duré, une situation pénible, une procédure, un procès, ça a duré et là, on prend des décisions officielles, où il y a des nouvelles officielles qui arrivent et qui permettent de s'ouvrir à la communication, à s'ouvrir à autre chose en fait, d'accord. Donc vraiment cette notion de tourner aussi le dos au passé, euh, définitivement, et puis aussi cet équilibre, on retrouve aussi l'équilibre yin-yang, d'accord, où on équilibre ses énergies, où on retrouve un équilibre intérieur qui permet d'avancer en fait, hein. Donc on a ici le dernier quartier de lune en Capricorne, on a laissé le passé derrière soi et justement, vous voyez, en deck, on a cette notion de réfléchissez, d'accord. Nouvelle lune en Gémeaux. Il y a vraiment cette notion de je réfléchis avant d'agir, d'accord. Et puis c'est quelque chose auquel vous y attendez, cette notion de tourner la page du passé en fait, hein. Il y a vraiment un gros chapitre de vie qui se clôture. Pour certains, il y a des administrations, les tribunaux qui s'en mêlent. Pour d'autres, c'est plus personnel, c'est le fait de lâcher prise, le fait de décider, de se positionner aussi. Mais là, ici, on va vous inviter à laisser le passé au passé et d'aller, de continuer d'avancer en fait ici, d'accord? On vous dit que ce qui vous attend devant est beaucoup plus reposant et beaucoup plus accessible, et que c'est le bon moment, il y a le bon timing en fait, hein, d'accord. Et c'est comme si la pensée, la réflexion sera un outil important quant au fait de la voie à suivre ici. On parle de communication, on parle aussi de ressenti, d'intuition avec les lunes aussi. Donc vraiment aussi de se laisser guider. On a vos guides qui communiquent avec vous à travers vos ressentis, vos intuitions, pour faire face aux difficultés de la vie, d'accord, aux situations, aux épreuves de vie. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc effectivement, il y a des situations à régler, des situations agréables, d'autres moins agréables, mais ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie de votre vie, et c'est comme s'il y a cette notion de l'univers, vos guides sont à vos côtés pour justement vous aider à libérer le passé, pour vous aider à avancer en fait aussi, hein, d'accord. Il y a aussi cette notion de querelle familiale qui est en train de se régler également. Ok. Donc une amélioration aussi dans la communication. Euh, Durant cette période avec l'archange Michael, on va
le conseil pour le côté spirituel, le côté travail sur soi, développement personnel. Alors, en deck ici, j'ai vos enfants sont protégés. Donc, quelle que soit la situation que vous vivez, vos enfants et aussi vos projets, j'entends, sont protégés ici, d'accord? C'est cette notion de n'ayez pas peur d'écouter vos ressentis, vos intuitions et de prendre les décisions qui sont justes pour vous, d'accord? Parce qu'elles seront justes aussi pour vos enfants ou pour les projets que vous souhaitez mettre en place ou pour cette notion de laisser le passé derrière vous, d'accord? Au passé. Alors, ici, on a au niveau spirituel, travail sur soi, développement personnel, on a l'archange Michael qui vous dit de rester positif. Vous voyez, je vous parlais d'un mental d'acier. Hein. À penser positif, résultat positif. Donc, même si c'est pas facile, on voit quand même un dénouement en votre faveur ici, d'accord? Parce qu'on voit vraiment le fait de pouvoir aller vers une ouverture, de sortir de l'enfermement. D'être dans des échanges également. Donc vraiment, cette notion de sortir d'une forme de restriction, d'enfermement, même de privation, et vraiment d'aller vers une ouverture ici. Au niveau spirituel, donc, il y a cette notion de monter, travailler sur vos énergies, monter votre taux vibratoire, rester positif, garder la foi également. Pour certains, on vous dit que vous pouvez être attiré par les pierres également, ou tout ce qui est travail énergétique. On vous invite à aller découvrir ce domaine-là, d'accord? Et puis on vous invite aussi donc à avoir, c'est comme si vous serez appelé par une pierre et ce sera votre pierre qui va favoriser, qui va favoriser votre connexion à vos guides, à votre âme, mais aussi votre ancrage. Et on me parle aussi de pierre de protection pour certains, hein, d'accord? Donc surtout écoutez vos intuitions. C'est comme si on vous dit, ayez la foi et sachez que tout est juste et parfait. Les choses arrivent pas pour rien en fait. D'accord? C'est cette notion, il n'y a pas de hasard et on vous invite à accepter les situations qui ne dépendent pas forcément de vous aussi. D'accord? Donc, pensée positive, résultat positif, c'est la pensée créative également. Focalisez-vous sur ce que vous voulez voir aboutir de façon positive. Laissez les guides mettre les choses en place dans la matière. Voyez l'issue positive ici. Sagesse et amour divin, je vous appelle en cet instant, en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous pour toute l'éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. C'est exactement ça en fait, hein, d'accord? Beaucoup de synchronicité aussi on me dit pour vous. Les projets sont protégés. Il y a des décisions qui sont à prendre. Il y a un nouveau départ et on vous dit faites appel à l'archange Michael pour vous aider à prendre une décision juste. D'accord? Parce que pour certains, vous savez ce qu'il y a à faire, mais concrètement, vous avez du mal à passer à l'action. D'accord? Il y a comme un conflit intérieur. Et là, sur cette période, vous allez lâcher prise de ce conflit et passer à l'action. Au niveau professionnel, matériel et financier, on va regarder un peu ce qui est. Alors, on a la carte du commerce. La carte du commerce, les perturbations, l'hiver à l'envers. On a la suppression des blocages. Suppression des blocages. Donc des blocages qui vont être levés, on l'a vu. Et puis des financements fructueux. Alors, ici, on a effectivement un déblocage au niveau financier et c'est relié aussi au niveau professionnel parce que pour certains, il y a cette notion de recevoir de l'argent par le biais du travail ici, d'accord? Donc, un déblocage au niveau du travail, une attente qui a suffisamment
duré ou qui a duré depuis un moment déjà. On voit des échanges, de la communication et on a un emploi qui est trouvé ici. On me parle de CDD qui peut aller aussi sur donner suite à un CDI en fait. D'accord. Et donc un déblocage avec des rentrées d'argent effectivement. On voit une prudence aussi. Alors ne pas se précipiter aussi quant à parce qu'on signe le contrat, mais la rentrée d'argent se fera, vous savez, après un mois de travail, on perçoit son salaire. Donc c'est cette notion de j'ai des solutions qui sont là, les déblocages sont là et il y a cette notion d'être prudent dans la manière d'avancer, mais il y a bien un déblocage. On est positif parce qu'il y a un déblocage. D'accord. Il y a cette conscience que les blocages sont supprimés, sont levés ici, pour pouvoir vraiment laisser aussi l'abondance couler dans votre vie, l'abondance positive. Au niveau financier notamment, d'accord. Donc on voit que c'est un contrat qui sera, on parle ici de financement fructueux, qui va amener vraiment du beurre dans les épinards, qui va vraiment vous apporter une bouffée d'oxygène et qui va vous permettre de subvenir aux besoins de la famille, de vous-même, mais aussi par rapport à vos projets pour certains, d'accord. C'est une porte, c'est une bonne porte qui s'ouvre pour vous parce qu'elle va mettre fin à des blocages et elle va vous ouvrir sur d'autres opportunités. On a ici en deck la communication, le contact, vous voyez, communication, contact, échange. Ok. Communication sera importante ici. Hein. On parle de transactions, on parle d'échanges. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un gain, d'une transaction financière qui a été bloquée. Il y a un déblocage, d'accord. Donc vraiment, ça va. Vous êtes inquiet par rapport à cette transaction bloquée, et là, on va avoir un déblocage. C'est la fin de l'attente, la fin de tout ce qui était gelé en fait ici. Hein. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, on aura compris qu'il y a ici un contrat qui se signe, qui va permettre des rentrées d'argent. On parle de formation aussi pour certains, hein, d'accord, avant de commencer le contrat sous le poste pour lequel vous avez postulé. Donc une invitation à communiquer, à postuler également. Hein, ok. On me parle de nouvelles qui arrivent par rapport à un déménagement. Le dossier était bloqué aussi. Pour certains, on parle de logement social. Il va y avoir une proposition qui vous est faite, qui va vous être faite. Il y aura des échanges, des communications, et on voit que ça va répondre à vos attentes en fait quand même. Hein, d'accord. Donc voilà, c'est plutôt positif parce qu'on a une signature, c'est officiel aussi. Ensuite, pour certains, il y a une procédure au niveau du travail par rapport à un désaccord sur les salaires, sur les sommes dues aussi. On parle d'heures supplémentaires, on parle ici d'indemnité également. Donc ici, il y a des nouvelles par rapport à ce procès. Vous allez être convoqué en fait. Soit recevoir le courrier ou être convoqué. Et on voit que le dossier qui était bloqué depuis un moment se débloque, ça bouge enfin en fait. Hein. Ok. Ensuite, c'est la fin de l'attente, hein, vraiment. On me parle d'un déménagement pour certains. Vous allez avoir les financements nécessaires. Il y a une transaction, une vente, il y a quelque chose, il y a une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Elle n'est pas surprise, elle était attendue mais bloquée en fait. Hein. Mais là, il y a un déblocage et grâce à ça, il y a cette notion de déménagement qui peut se mettre en place ici. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, on a la communication qui est importante, hein, communication. On a des échanges, on a des projets qui grandissent. Vous avez des idées aussi qui vont être florissantes. Vous invite à les noter, d'accord, parce que ça va permettre une élévation de vos activités, hein, de votre activité professionnelle.
Donc là, au niveau professionnel, pour ceux qui sont à leur compte, on a effectivement des rentrées d'argent ici, hein. On a des rentrées d'argent. Pour certains, vous avez des employés, bien sûr, vous payez des employés, mais il y a une forme de prudence aussi, d'accord? Et puis, vous avez aussi des indemnités, des aides qui vont vous être accordées. N'hésitez pas à faire les demandes également, hein, d'accord? Renseignez-vous bien sur les possibilités d'aide pour continuer votre activité ici. Euh, et puis pour faire des choix stratégiques ici, d'accord? Je pense, je réfléchis avant d'agir pour prendre des décisions quant à l'avenir de la société et puis aussi des salariés, ok? Pour ceux qui en ont. Ensuite, pour ceux qui sont à leur compte et qui n'ont pas de salariés, il y a cette notion de demande qui est de plus en plus grandissante. D'accord? Donc, on a des rentrées d'argent pour vous au niveau de la clientèle. Il y a de la jalousie. Vous avez envie aussi de... Alors, il y a de la jalousie, de la concurrence. Maintenant, vous, par rapport à votre activité, vous avez aussi envie de faire évoluer les choses. Vous ne savez pas trop comment amener une nouvelle idée, comment... la faire fusionner avec votre société actuelle, hein, d'accord? Là, on voit que vous allez avoir des informations de vos guides aussi, donc on vous dit déblocage qui arrive, hein. N'hésitez pas à méditer, à purifier vos énergies parce qu'on va vous guider, ça vous permettra d'être bien guidé, de bien ressentir les choses et de voir les synchronicités également, d'accord? On retrouve la clientèle, on a des financements, pour certains, il y a des, comment dire, il y a des investissements intéressants en fait qui vont vous faire entrer beaucoup d'argent quand même. On vous invite, ça va lever des blocages matériels et on vous dit quand même d'être vigilant, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent investir, n'investissez pas des sommes, comment dire, qui pourraient vous mettre dans l'embarras ici, d'accord? Soyez posés, réfléchis dans vos choix et dans ce que vous investissez. Et puis on vous dit, supprimez aussi tous les blocages et fausses croyances par rapport à l'argent. C'est à partir du moment où vous décidez d'avancer vers ce projet, d'écouter votre âme, on vous dit ici l'univers vous fournira les finances, l'abondance dont vous avez besoin, que ce soit en termes d'aide de personnes ou bien en termes financiers. En tout cas, on vous apportera ce qu'il vous faut au moment où il vous faut ici. Donc c'est cette notion d'avoir la foi aussi, hein. Échange important, communication. Pour certains, vous n'êtes pas encore à votre compte, mais vous allez vous lancer à votre compte. Et il y a cette notion de faire les démarches administratives, officielles, pour pouvoir justement exercer votre activité, la mettre en place, la lancer. D'accord? Donc, on a des communications, des échanges qui sont plutôt positifs, hein. On a des réponses aussi par rapport à des demandes que vous avez faites, hein. Donc voilà. On va regarder au niveau sentimental. Sentimental, vous avez eu donc 9 d'épée, carte du diable et le pape inversé. Bon, il y a du changement, on va vous inviter au changement, il y a une fin de cycle. En deck, eh ben dis donc, la totale. En deck, vous avez le 7 d'épée. D'accord. En carte conseil, vous avez ces deux cartes. Ah ben non, tous les deux, c'est le pardon et le pouvoir. D'accord? Je vous montre les dessins. Et puis, on va regarder le message. Alors, d'accord. Déjà, je vais vous lire les messages. Il y a un travail de pardon, de libération sur cette période. Au niveau sentimental, on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc,
et des pensées positives ici pour avoir des résultats positifs, d'accord? Pardon, lâcher prise ici, par rapport au passé ici, pour retrouver une sérénité, un équilibre, des réconciliations, d'accord? Un rapprochement. Et puis la deuxième, donc on a le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous êtes libre de ces chaînes, d'accord? Regardez, elles ne sont pas fixées, serrées au cou. Vous êtes libre de vous en libérer de ces chaînes, ok? Donc tu sais, hop, au niveau sentimental, vous êtes libre de vous libérer de ces énergies négatives. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ici, on est sur une période de purification, hein, clairement. Travail de purification sur les peurs, sur le passé également, le transgénérationnel, et sur donc des blessures d'âme également, d'accord? On voit un travail de libération, de purification au niveau sentimental. On va ici vous inviter à faire preuve de vigilance. D'accord? Vigilance pourquoi? Parce que vous pouvez être conseillé par des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes ou bienveillantes. D'accord? Une invitation, donc comme on disait tout à l'heure, écoutez vos ressentis, vos intuitions, parce que c'est vous qui allez savoir quelle direction prendre ici, d'accord? Vous allez savoir intuitivement quelle décision prendre dans votre situation. Donc là, pour les célibataires, on voit une situation qui est assez souffrante. Pour certains, vous avez subi... Vous avez subi ici l'influence, les actes d'une personne perverse narcissique, une personne méchante également. Au niveau sentimental, c'est assez douloureux. Il y a des blessures de trahison qui remontent aussi, d'accord? Et vous êtes en train de les travailler, de les transmuter. D'accord? Il y a un travail de pardon pour pouvoir retrouver un équilibre, une sérénité. Donc pour les célibataires, il n'y a pas forcément de rencontre. Il y a ici une libération transgénérationnelle par rapport aussi à une figure, par rapport à une personne âgée, elle peut être féminine, masculine, on est en guidance générale, mais vraiment qui était proche ou même de la famille, d'accord, il y a une libération, il y a un pardon à accorder parce que cette personne n'a pas forcément été bienveillante, de bons conseils ou n'a pas su protéger également au moment où on en avait besoin. Il y a cette notion de pardonner. Et puis, n'a pas été toujours de bons conseils également, d'accord? Donc là, vraiment, on vous dit, laissez le passé au passé. Il y a eu ces souffrances, mais maintenant, il est temps de tourner la page du passé, de transmuter tout ça dans la lumière, d'accorder un pardon pour vous libérer et de pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir débloquer, lever justement, suppression des blocages, lever les blocages au niveau des rencontres sentimentales, au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? Donc là, il n'y a pas vraiment de rencontre sur cette période pour vous, les Gémeaux, au niveau célibataire, mais plutôt un travail en profondeur de libération transgénérationnelle, un travail sur ses peurs, pour vraiment retrouver un équilibre et y voir clair de nouveau, d'accord? Pour reconnecter avec ce qui a de la valeur, pour retrouver la foi en l'amour également. Pour certains, vous libérez vraiment d'une emprise qui est néfaste pour vous, en fait. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, il y a une... Pour certains, c'est une dispute, un conflit, du coup on cogite beaucoup, il y a des paroles qui ont été dites, qui ont blessé, et pour d'autres, c'est la peur de la trahison, et pour d'autres, il y a eu une trahison aussi dans le passé, et on a du mal à tourner la page en fait. D'accord. Pour d'autres, c'est une peur, pour d'autres, il y a eu, d'accord. Et puis, autour de vous, vous avez des personnes,
voyez, 7 d'épée, pape à l'envers, qui ne sont pas forcément bien intentionnées en fait, hein. C'est comme si ces personnes, au lieu de vous guider dans le pardon, pour vous apporter la libération et pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, prendre des choix qui sont en accord avec votre âme, d'accord, qui soient posés, bienveillants, que ce soit le fait de continuer ensemble dans le couple, que ce soit le fait de décider d'arrêter, mais vraiment une décision qui soit juste pour vous. Par rapport à ça, vous avez une personne autour de vous plutôt mature, enfin âgée, et comme si elle vous influence en fait ici, d'accord? Comme si elle manipule quelque part, hein. C'est comme si on vous apprécie pas ou on n'apprécie pas votre partenaire. Et pour certains, on vous fait croire on réveille des blessures du passé. Pour d'autres, on vous fait croire qu'il y a infidélité, ça vous blesse énormément, alors il n'y a pas d'infidélité, d'accord? Et pour d'autres, il y a eu infidélité, mais c'est comme si il y a beaucoup d'amour, vous avez envie de pardonner et d'avancer, d'accord? De même que le partenaire. Et en fait, autour de vous, vous avez des personnes, ça peut être aussi dans la famille, qui vont vous dire que ça ne changera jamais, qui vont appuyer le couteau là où ça fait mal, justement pour pas aller vers cette réconciliation. C'est comme si autour du couple, il y a ce serpent en fait ici, d'accord? Donc il y a cette notion au niveau sentimental où on va vous inviter à pardonner et à protéger. Pour le coup, on vous invite quand même au fait de rester soudé et d'être fidèle à vous-même en fait ici, d'accord? Donc pour certains, il y a encore beaucoup d'amour, il y a vraiment quelque chose à sauver et on vous invite à être soudé et à couper avec toutes ces énergies négatives, à se recentrer sur le couple ici. D'accord? Pour prendre des décisions qui sont justes pour vous, ne pas vous laisser influencer. Maintenant, pour d'autres aussi, il peut y avoir au niveau du travail une personne âgée, et vous le ressentez en fait ici, d'accord? Donc ouvrez le dialogue, restez positif, ayez la foi, il y a cette notion de confiance, vos projets sont protégés. Il y a cette notion, n'hésitez pas à ouvrir le dialogue avec votre hôte pour clarifier la situation en fait. Parce que ce sont des craintes, des peurs, effectivement, il y a bien ce que vous ressentez, c'est juste, il y a bien quelqu'un qui tourne autour, mais il y a cette notion de je ne croque pas euh, on ne cède pas à la tentation en fait ici, d'accord? Et le fait, au lieu de se braquer, on va vous inviter en fait à communiquer pour lever les blocages, d'accord? Et c'est au niveau du travail en fait, hein, dans l'entourage amical ou professionnel où il y a des personnes comme ça qui gravitent autour de, de la personne de votre cœur ou de vous-même ici, d'accord? Et puis c'est comme si vous allez décider aussi de dire stop aux invitations qui sont euh, trop, il y en a trop en fait, ça vous empêche de vous retrouver, vous et votre hôte, vous et la personne de votre cœur, paisiblement aussi, vous voyez. Donc il y a cette notion de pardon, je t'aime, et puis de couper avec un environnement toxique en fait. Pour les liens d'âme, il y a un gros travail de libération au niveau du transgénérationnel, au niveau des peurs. Il y a la blessure de la trahison qui est activée. On voit encore pour certains une présence d'énergie tierce. Ok. Pour certains, ça peut être une partenaire, un partenaire. Pour d'autres, c'est aussi, ça peut être un membre, quelqu'un de proche, quelqu'un d'âgé qui a une influence sur vous, sur votre autre en fait ici, d'accord? Donc là, il y a une libération de cette emprise, hein. On te dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire stop, de dire non. À n'importe quel moment, tu as le droit de quitter cette situation. Et oui, c'est comme si on prend le taureau par les cornes et on décide de s'élever, de retrouver de belles énergies et de se libérer vraiment des énergies négatives, perfides, manipulatrices.
Pour certains, vous avez une énergie tierce qui s'accroche, qui crée du conflit, qui manipule, que ce soit partenaire, ex-partenaire, ou que ce soit aussi un parent ou quelqu'un qui a une figure d'autorité de part. Euh, il y a cette notion où on ne veut pas décevoir la personne de par le fait qu'elle soit plus âgée. Euh, Revenez en votre centre et fiez-vous à votre savoir intérieur ici. Ne prenez pas les décisions pour les autres, mais bien pour vous. OK? Et ne vous laissez pas influencer parce qu'on vous dit que vos projets, que vos enfants sont protégés dans cette situation. D'accord? Donc vous êtes libre de quitter ce qui vous convient plus. Je reviens sur les couples. Il y a cette notion de se protéger d'un environnement aussi pour retrouver un équilibre. Hein. Et au niveau donc des liens d'âme, pour ceux qui sont en non-communication, il n'y a pas forcément de reprise de communication sur le mois d'août, mais il y a vraiment un travail de libération au niveau énergétique et vous allez le ressentir. D'accord. Il y a un travail de pardon à faire ici. Vous allez ressentir plutôt la présence de l'énergie, enfin la présence de votre autre en fait. Ok. Pour ceux donc qui sont en non-communication, il n'y a pas forcément de reprise de communication sur cette période. Hein. Mais vous pouvez avoir des nouvelles, mais vraiment peut-être par le biais des autres ou croiser votre autre par hasard en fait. Pour d'autres qui vous voyez régulièrement ou souvent, il y a cette notion de se libérer des énergies négatives, des personnes manipulatrices. Il y a un gros travail de pardon, de libération. Le couple, on le protège et il y a des retrouvailles ici. D'accord? Il y a un rapprochement ici. Il y a un pardon qui est posé, qui apporte une guérison, une libération. Travail sur ses peurs aussi, hein, vos peurs, un travail intérieur, libération transgénérationnelle, lever des blocages, d'accord, et puis par rapport à vos projets. Pour d'autres, où vous êtes déjà ensemble, il y a cette notion où vous allez peut-être ressentir vraiment les... En fait, plus vous avancez sur le chemin, plus vous faites du nettoyage et il y a encore des zones d'ombre qui vont remonter à la surface, notamment aussi avec l'aspect des lunes ici qui sera très forte. On va vous inciter à méditer, à prendre de la hauteur, à vous libérer, d'accord, à transmuter. Et puis on voit que vous êtes guidé dans votre mission d'âme pour aussi libérer, certains c'est libérer aussi le collectif pour favoriser aussi les unions des couples sacrés, d'accord. Pour certains, on vous dit de prendre votre envol. Attention à ne pas être sous l'influence de personnes qui pourraient avoir des tendances sectaires en fait. Hein, d'accord. Attention à ne pas vous faire abuser aussi. Voilà. Il y a de la manipulation ici, ok. Il y a de l'abus de confiance. Donc là, vraiment, recentrez-vous sur vous et prenez de la hauteur ici, d'accord. Donc pour ceux qui sont ensemble, on fait encore un travail de pardon aussi, de libération par rapport à sa mission divine aussi, d'accord, à sa mission de vie, sa mission d'âme. On voit de grosses libérations qui permet de vous élever, de monter votre taux vibratoire. En tout cas, il y a des prises de conscience sur cette notion de ma mission d'âme en fait. Vous sortez d'une énergie d'emprise pour vous retrouver en fait. On parle quand même de rapprochement également. Hein. Pour certains, vous avez eu des tensions, mais qui ne sont pas forcément pour vous, mais que vous avez ressenti dans le couple. Il y a cette notion de transmutation et de rapprochement, d'accord, de retrouvailles, de compréhension, d'échange. On est dans de beaux échanges quand même, hein, d'accord, pour ceux qui sont ensemble.
Ok, allez, on va regarder. En tout cas, on est sur du neuf, on est sur la fin d'une grosse période de travail, d'accord? Sur une grosse libération. La fin d'un cycle compliqué. Restez positif et gardez la foi. On laisse le passé derrière soi. On clôture les chapitres avec les énergies tierces de façon officielle. Ok, allez, on va regarder ce qui arrive à vous de façon inattendue. La surprise ce sera forcément positif. Sur cette période, qu'est-ce qui arrive à vous sera forcément positif. Waouh! Regardez. Un engagement qui vous fera énormément plaisir. D'accord? Une validation, une réussite, un engagement, une signature. Et on voit que ça va vous faire vraiment plaisir. Il y a un contrat, il y a un engagement. Et regardez, c'est vraiment un coup de chance, une opportunité, une guérison. Waouh! Donc, il y a bien une signature, un engagement, un contrat, un accord qui vous fera énormément plaisir, qui ramène de la joie, quelque chose de très positif. Et ça représente une véritable opportunité, une opportunité de mettre fin à un cycle. D'accord? Waouh! Donc voilà pour vous, pour les Gémeaux. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. Elle pourra vous parler plus tard aussi, hein, si ça ne parle pas tout de suite. En tout cas, servez-vous-en comme un outil en fait, hein, d'accord? Et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok? Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite des signes. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Un gros bisou, prenez soin de vous.